Quelle surprise! Thank you for sending us Mr. Ongen. We've become quite attached to him. It's like finding a little lost white kid at the mall and telling him which way to go. Bonsoir à tous, aujourd'hui on va parler de Next Goal Wins, ou Une équipe de rêve en français. Et putain, quelle surprise! Quelle surprise! Alors je m'attendais pas du tout à ça. Déjà parce que c'est Taika Waititi, et que certes j'avais adoré Jojo Rabbit, mais entre deux il y a eu Thor, voilà, il y a eu Thor, donc on n'était pas sûr de là où on se dirigeait. Et du coup, surtout là, Next Goal Wins, Une équipe de rêve est un film qui parle de football. Honnêtement, j'en ai rien à foutre du football, donc j'y suis allé en m'attendant à rien. Et finalement, j'en suis sorti avec les larmes aux yeux. Laissez-moi vous en parler, résumé du film. Donc, Next Goal Wins, ou une équipe de rêve. Ouais, mais Next Goal Wins, c'est plus logique. Une équipe de rêve. Donc, une équipe de rêve parle d'une histoire vraie, c'est inspiré d'une histoire vraie, donc d'une équipe de foot, les Samoa américains, qui étaient considérés comme la pire équipe de tous les temps de football. Ils n'ont jamais marqué un seul but, et aussi, ils se sont pris 31-0 face à l'Australie. Et donc, un entraîneur, un coach de football qui a un peu des problèmes d'énervement, se fait virer de là où il est, et du coup on lui propose d'aller entraîner ces Samoa américains. Et du coup ça va être un peu compliqué de les entraîner, voilà. Passons à la critique. Alors déjà pour moi, on va commencer les bases. Taika Waititi, j'ai vu que les deux Thor, que j'aime pas. J'ai vu Jojo Rabbit, que j'adore. Et celui-là. Et entre Jojo Rabbit et celui-là, pour moi celui-là est le meilleur Waititi que j'ai vu. Déjà comme je vous l'ai dit, j'en ai rien à foutre du foot. Et ce film m'a fait avoir de l'intérêt pour le football et être genre crispé comme ça devant un match pendant 1h44. Et c'est incroyable, alors que de base je m'en fous totalement du foot. Le film est hyper drôle. Déjà le film est hyper drôle. En fait Taika Waititi, il arrive très bien à faire de l'humour absurde qui marche très bien. Qui marche pas chez Thor pour le coup, mais qui marche très bien. On l'avait avec Jojo Rabbit, on l'avait avec ce film là. Il sait faire de l'humour. Taika Waititi est très drôle, et ce film est exceptionnel. Devant ce film, j'ai ri, et c'est rare que devant un film, je trouve que chaque blague marche. Les personnages et les relations entre eux sont super bien écrites, et l'alchimie marche parfaitement entre les personnages. Du coup, on est encore plus investi dans le film, et pour les scènes d'émotion, du coup, ça marche encore plus, et les scènes de comédie, ça marche encore plus, parce qu'on est attaché à ces personnages, on veut voir leurs relations avancer, enfin c'est d'une écriture merveilleuse. Et surtout pour la relation entre le coach et Jaya, qui est un peu une relation avec une figure paternelle, et Jaya qui est membre de l'équipe, c'est une super relation qui était très émouvante. Je m'attendais pas à voir une relation aussi poussée dans l'écriture dans un Waititi par exemple, alors qu'il y avait eu Jojo Rabbit où là c'était quand même d'un grand niveau. Là c'est un cran au-dessus, je vous le dis. L'histoire est du coup inspirée de faits réels, et c'est une histoire passionnante, j'en avais jamais entendu parler. Le 31-0, j'en avais jamais entendu parler, parce que comme je vous le dis, je m'y connais pas du tout en foot, je regarde pas le foot, je m'intéresse pas au foot, et globalement je m'en fous. C'est quand même une grande histoire, donc c'est quand même un grand récit dans l'histoire du sport, et surtout ces Samoa américains sont hyper attachants dans le film. L'idée même de raconter cette histoire précise qui est vraiment arrivée, c'est du génie. Ça montre un côté de l'histoire qu'on n'avait peut-être pas, parce que avant les Samoa américains pouvaient peut-être paraître ridicules du coup en étant considérés comme la pire équipe du monde, en ayant eu ce 31-0, et en fait ce film leur donne une heure de gloire, 1h44 de gloire, et c'est magnifique parce que j'imagine que ça a été romancé, c'est inspiré de faits réels, mais l'histoire est magnifique, elle est si belle, et en même temps très drôle. Et il y a aussi la chorégraphie qui est super, la chorégraphie notamment quand l'équipe doit se saluer, les Samoa américains, même si c'est la pire équipe au monde, ils ont quand même un sorte de salut à eux, quoi, une vraie chorégraphie, et elle est vraiment bien.
et prenante, elle est vraiment impressionnante pour le coup. Et aussi la chorégraphie des matchs de foot, je sais pas vraiment comment ça se passe un match de foot dans la vraie vie, je n'en regarde pas. La chorégraphie des matchs était super, j'avais vraiment l'impression d'y être, et j'étais scotché à mon siège à cette scène finale du match final entre les Samoa américains et je ne sais plus quelle équipe. J'étais scotché à mon siège, j'avais envie qu'ils gagnent, j'avais totalement envie que... J'avais peur pour les personnages quoi. Dans cette scène j'avais peur pour les personnages et j'ai ressenti un roller coaster d'émotions devant ce film. J'ai été ému, j'ai énormément ri, j'ai eu peur pour les personnages, j'étais scotché à mon siège et à la fin j'ai eu les larmes aux yeux. C'est ça du cinéma. En vrai niveau mise en scène c'est assez classique mais efficace. On n'a pas beaucoup de chant contre chant quand même. On a quand même assez de plans un peu ingénieux quand même. Mais ça reste des gimmicks assez classiques. Voilà. Mais c'est très efficace pour ce que ça veut raconter. Le timing de l'humour est toujours parfait. Le timing des blagues est toujours parfait. La longueur des blagues est toujours parfait. L'humour est maîtrisé à 100% et ça prouve que Taika Waititi est un très bon scénariste et réalisateur de comédie en fait. Et c'est pour ça que c'est dommage que son image se soit assombrie avec les torts qui sont vraiment très mauvais, alors que à côté il avait réalisé Jojo Rabbit qui avait super bien marché et qui était excellent, et que là il nous ressort une autre pépite, et je suis tellement dégoûté que ce film est une promo de merde en France. On n'en entend quasi pas parler en France. J'ai entendu parler de ce film grâce à un classement Sens Critique des films qui sortent en 2023, et à la fin de l'année il y avait ce film, et c'est là que j'en ai entendu parler. Mais et j'ai vu des trailers quand c'était la CinemaCon, mais il n'y a aucune promo j'ai l'impression, et c'est vraiment dommage parce que ça mérite tellement, Jojo Rabbit je me souviens il avait bien marché, j'espère que celui-là va quand même bien fonctionner même s'il y a un manque de promo quand même assez conséquent. Voilà, en tout cas moi mon avis sur Une équipe de rêve, c'était merveilleux, allez le voir, ciao.